Coucou, bonjour à vous mes chers amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous allez passer une très bonne semaine. Ici nous sommes samedi bien sûr, et donc là j'ai préparé mon déjeuner et je voulais vous montrer bien sûr les nouveautés qui sont ici. Il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent d'arriver, ils ne savent pas tout ça donc... Alors après, il faut expliquer, mais il y a toujours les habitués aussi. Donc, voilà. Excusez-moi, je me sers d'abord mon café parce qu'il va être froid. Donc, plein de petites choses à faire. Après, mes amis qui vont arriver, bien sûr. Voilà. Ils vont me donner un coup de main. Plusieurs bras sera nécessaire quand même, c'est pour le refus. Et vous voyez. Alors j'ai tout allumé exprès, bien sûr, comme si c'était quand les fêtes. Et ça donne de la chaleur. Puis bon, je vous laisse regarder, bien sûr. C'est le but aussi de vous montrer, voilà, la table et les chaises de Stanislas. Ah ben oui, je vais déjeuner ici, voilà. Vous voyez, voilà. Ça change, hein. Ça change complètement, c'est vrai. Voilà. Et non, j'ai pas envie de me mettre là. Plutôt me mettre ici, peut-être. Il y a plus de clarté, peut-être ici. Ouais. Le décor est plus beau. Alors, attendez, je reprends tout là, finalement. Voilà. Ben, ici, alors je voulais vous expliquer cette anecdote. En fait, cette table et chaises que vous voyez ici, c'était un ami un ami flamand de Stanislas, et en tant que oui, qui se connaissait aussi. Et à Courtrai, il habitait à Courtrai. Et c'est flamand. Il faisait les marchés de bonbons. Donc il avait un stand de bonbons. Et Stanislas le conduit, l'accompagnait partout. Il faisait tous les marchés de Belgique et des Flandres, des pays flamands, des Flamands. Et puis aussi, il allait en Allemagne, sur les marchés, où il savait parler l'allemand, le flamand. Et donc, c'est lui qui avait le plus beau stand. Il avait le plus beau stand du marché à chaque fois. Mais il savait y faire aussi. Attendez, parce que mon café va être froid. Il savait y faire. C'est Stanislas qui me racontait tout ça. Et il accrochait plein de ballons de toutes les couleurs. Et il y avait un stand magnifique, ce qui paraît, qui a attiré tout le monde. Et c'était lui le plus cher du marché des bonbons. Et 3 fois plus cher que les autres. Et tout le monde y accourait, tout le monde y venait à son stand. Pourquoi? Il savait tellement y faire, puis il parlait aussi. Il parlait beaucoup, on l'entendait de loin à 10 km à la ronde. C'est flamand. Et alors, il s'est enrichi avec des bonbons. Voilà, il faisait tous les marchés. Et voilà, c'était comme ça.
plaisir de vendre des bonbons. Et Stanislas se conduisait. Et bien sûr, donc c'était un Flamand et qui aimait bien les belles choses. Ouais. Il m'avait dit qu'il y avait une très très belle maison et puis il aimait bien les belles choses, il aimait bien le luxe, il faut le reconnaître. Enfin, il y en a plein qui aiment bien le luxe, mais lui, c'est vrai qu'il aimait bien le luxe et donc cette table et ces chaises, c'était à lui, assez flamand. Et Stanislas lui avait racheté, donc à l'époque elle devait coûter très très cher, dans un beau magasin de luxe. Et il ne se primait pas. Et Stanislas lui a acheté cette table et ces chaises pour son appartement moderne, que ça allait bien avec son appartement moderne qui faisait tout un coin. Voilà. Et, il a toujours gardé. Puis après que tu as racheté une maison vers le Moucron, petite maison, une mansarde de campagne, il a toujours gardé sa table et ses chaises aussi. Et c'est vrai que ce serait ma plus grande bêtise, que je m'en serais séparé, mais j'ai réfléchi après, je me suis dit, mais non. Mais c'est Stanislas qui fait ça. C'est Stanislas qui fait tout ça. Voilà, qui m'a donné cette idée de garder finalement sa table et ses chaises. Voilà. Et oui, j'ai rien abandonné, j'ai rien lâché. J'ai été jusqu'au bout des choses. Heureusement que j'ai persisté quand même. Parce que j'avais été avec un ami. Et oh, je sais pas, il cherchait pas à comprendre pour démonter les pieds. Enfin, il savait pas qu'il fallait démonter les pieds par en dessous et tout ça. Il y avait des écrous. Il m'a découragé beaucoup aussi. Alors je dis non, je ne vais pas me décourager. Je ne vais pas l'écouter. Et j'ai bien fait. Voilà. Et tous tes efforts sont récompensés. Donc, j'ouvre la fenêtre, bien sûr. Parce qu'avec toutes les bougies, voilà, bon. Ah ben on aperçoit ici maintenant le globe, oui, le fameux globe des années 70 aussi. Sa table et ses chaises sont des années 70. Donc, oui. Et voilà. Stanislas avait tout mis, donc que j'ai déjà montré, je crois, l'autre jour. Tous ces bouchons, les bouchons de champagne que je buvais avec lui. Il y en a une paire, des bouchons. Je mettrai les bouteilles aussi. Là, je sais pas, sur les côtés, on met des verres. Ah bah si j'ai trop de verres, tiens, j'ai pas pensé. Je vais en mettre là aussi. Il y a trop de verres là. Voilà. Ici, ce sont des verres. Oh, c'est juste, tiens, hé bébé, je vais vous montrer. Ceux-là. Les magnifiques verres, c'est Stanislas qui me les avait offerts. Et en 2000. En 2000, comme j'avais déménagé, notre appartement, c'était un appartement magnifique aussi, un petit appartement. Voilà. Et il m'avait offert ces verres, on avait bu du champagne dans ces verres-là. Voilà. Et ici, j'ai récupéré aussi. Je vais montrer avant de terminer. C'est un ancien verre aussi, tout simple. Et je les ai gardés. J'en ai un seul qui était cassé. Mais ceux-là, je les ai gardés quand même. Ils viennent de sa maison. Et on buvait notre champagne dans ces verres-là. Il aurait pu acheter des plus beaux verres. Mais bon, Stanislas c'était très modeste. Il aimait bien le luxe un petit peu aussi. Enfin, il aimait bien le beau. Qui n'aime pas le beau. Mais bon, après, il n'y avait pas la folie non plus. Ni la folie des grandeurs et tout ça. Non, non, pas Stanislas, c'était pas comme ça. Ah, je voulais vous montrer aussi ce que j'ai fait. Avant que la table et ses chaises soient montées. Bon, ça, c'est sa télé. Vous voyez, ici,
suis bien content parce que la télé elle est plus petite. Ma télé elle est plus petite. Et le son est moins bon. Et je voyais moins bien. Alors voilà toutes les photos que j'ai mis. Il y a longtemps que j'ai fait ça par avant avec des photos. Enfin, pour mettre des photos. Et j'avais mis une photo. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Oui, il y avait une photo avec ma mère. Mais je vais la mettre dans un autre cadre. Voilà, j'avais envie de mettre toutes les photos que j'avais fait développer de Stanislas. Voilà. Alors je vais vous montrer. Donc la cheminée, elle s'en va. Et ici, vous voyez, il est très lourd. Un grand tabouret en fer forgé. On prend des coussins, la nappe. Voilà, après ça sera encore plus propre. Et puis ici, ça je peux vous montrer. Je vous montre tout. La table, voilà, la table que je mettais. Elle sera dans sa nouvelle véranda. Je vais refaire une véranda. Voilà. Ça sera une pièce en supplément. Donc elle va aller là. Là-bas, à la campagne. Ils vont faire une véranda. Je voulais dire, excusez-moi. Donc pour le mois de juillet, août. Ça a le temps, c'est pas comme maintenant. Donc cette table, elle va à la campagne. Le tabouret aussi, voilà. Ben, je vais pas être plus long, mes chers amis. Oui, j'ai tout ici. Là, j'ai pris cette cafetière-là, vu que là, sa vitre, elle est noire. Alors le rouge, ça ressort aussi, le blanc du mur, tout ressort. Ta table, elle donne mieux, c'est vrai qu'à sa maison. Hein. Et j'avais déjà montré les photos. Tout le monde est étonné quand même. Ils ont dit, j'ai bien travaillé. Enfin, c'est pas moi qui ai tout fait. Mais je dois plutôt un grand merci à mon propriétaire. Vraiment, je vais leur acheter une bouteille de champagne aussi. Il y en a une ici, mais celle-là, je la garde. Là, celle-là, je l'ouvrirai avec mon propriétaire, sa femme et leur fille. Voilà. On boira le champagne autour de sa table à Stanislas. Et je ne remercierai jamais assez Stanislas non plus pour tout ce qu'il a fait pendant des années. Pour moi, c'était vraiment une très très belle personne, Stanislas. C'est pour ça que je m'en remets, bien sûr, on s'en remet toujours, hein, plus ou moins, il le faut, mais il sera toujours là. Il est là maintenant avec sa table et ses chaises. C'est comme si qu'il était là et c'est vrai que je me sens mieux. J'ai réussi ce que je voulais avoir ça. Mais c'est vrai qu'il y a 2 mois, j'aurais jamais pensé non plus d'avoir de mettre sa table et ses chaises ici, sans Boulogne non plus. Il y a des choses que je n'y penserais pas du tout, comme faire un sanctuaire avec ses photos. Et ben, ici, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de photos de lui. Ça y est, ça s'assit derrière moi, vous voyez, et on regarde. Et il doit être content de là où il est. Voilà. Et Ravetto aussi, son beau monument, il mérite tant, pour le début avril. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Finir mon café parce que j'avais à faire une petite course. Alors, si vous êtes d'accord, on se retrouve très prochainement, donc à la campagne, et j'aurai tellement de choses à vous montrer aussi au jardin. J'ai commencé aussi à planter les aulnes, il y en a une trentaine à planter, mais je ne vais pas le faire tout seul. Hein. Les aulnes, mon bouleau noir, des cornuliers, plein d'arbustes encore, tout ce qui n'a pas été planté en l'automne dernier. Il est grand temps aussi que ça arrête de pleuvoir là, parce qu'on n'en peut plus.
on a besoin un peu de soleil. Cette semaine, il y avait quand même un peu de soleil ici, ça me fait du bien aussi, et on en a tous besoin. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon samedi et surtout un bon week-end. Reposez-vous bien, et moi je reviens dans une petite semaine ici parce que j'ai encore plein de choses à faire, et puis maintenant j'ai plus envie de revenir de temps en temps aussi. Au début, bon, voilà, il fallait le temps aussi, hein, parce que comme je revenais, comme je vous l'avais dit, je me consacrais, c'était toujours pour aller voir Stanislas au Rome. Donc après, je ne voyais plus l'intérêt de rester ici tout seul, je n'avais pas envie de rester ici. Donc ça, à chaque fois, même là que je reviens, je pense toujours que je vais me préparer pour aller le voir. Mais je vais à chaque fois, bien sûr, mais je vais au cimetière, donc c'est différent. Et quand je prends le bus, j'ai l'impression que je vais le voir aussi, mais voilà. J'avais été jusque chez lui, je crois que je l'ai dit aussi, mais il n'y avait personne. Donc j'ai mis un mot, euh, je pensais, mais bon, il faut le temps aussi, hein, peut-être pas encore retourner le type. Je voudrais récupérer à tout prix un petit lustre euh, en tissu. Oh, non, c'est en tissu. Bah, j'y tenais à cœur, me tenait à cœur, parce que c'est Stanislas, et il avait aussi accroché dans sa chambre, et dans sa maison ici. Bon, bah, je vous laisse, mes chers amis, et surtout, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt à la campagne. Au revoir.